tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance journalière quotidienne, tous signes astrologiques confondus, du jeudi 16 juin. Avant de commencer, voilà, je voulais déjà être claire au niveau de mes guidances et des messages que je reçois. Toutes les guidances journalières concernent tous les signes astrologiques confondus, d'accord? Donc ne prenez que ce qui vibre et que ce qui résonne avec vous, adaptez à vos situations à chaque fois, d'accord, et ne forcez pas la lecture. Ne forcez pas la lecture. Vous pouvez avoir des messages aujourd'hui et ne pas en avoir demain. Ça veut dire que cela concerne d'autres personnes, d'accord. Autre chose, nous sommes le mercredi 15 juin, en tout cas le jour à laquelle je fais cette vidéo. Nous sommes jour de portail énergétique, ça secoue encore une fois, ça dépote. Donc je sais que c'est difficile, je sais que ça vous demande encore de faire énormément d'efforts pour certaines d'entre vous. Donc soyez courageux, d'accord? Restez forts. Il y a beaucoup de questions liées à l'abondance qui reviennent. Est lié au courage, à la force de continuer son cheminement. Donc n'hésitez pas aujourd'hui et ces prochains jours à vous munir d'une belle bougie orange, d'accord? Une belle bougie orange. Allumez-la avec de belles intentions de paix, d'amour. Et puis faites vos vœux pour stimuler votre énergie vitale, pour favoriser votre dynamisme, votre joie. Cette bougie orange, de couleur orange, elle va vous apporter courage et force, d'accord? Que ce soit du côté vie privée, personnelle, comme professionnelle. La bougie orange, elle permet aussi de canaliser vos énergies, mais par-dessus tout, elle va vous aider dans les grands changements que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et surtout, à attirer l'abondance financière et le bonheur à vous, d'accord? Donc si vous avez besoin de renouveau, si vous avez besoin de retrouver de l'énergie, si vous avez besoin d'attirer à vous l'abondance financière, n'hésitez pas à vous munir d'une bougie orange, d'accord? Donc faites vos intentions, n'hésitez pas à prier avec le cœur et puis allumer cette belle bougie, d'accord? Voilà. C'était mon mot, c'était le mot important, enfin c'était l'introduction importante. Je sais que pour certaines d'entre vous, il est question oui, il est beaucoup question d'argent, il est beaucoup question de force vitale et de faire face à de grands changements. Donc cette bougie, elle est parfaite pour vous si ça résonne avec vous, d'accord? Et puis on va se faire un petit bol chantant, donc c'est la note Fa, c'est la note du cœur, et voilà, c'est une intro amour inconditionnel que je vous fais ce matin, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'on est une belle communauté, qu'on est là pour se soutenir, pour s'entraider, et que vous êtes aimés, vous êtes accompagnés dans ce que vous vivez. Allez, je vous laisse écouter ce beau son du cœur. Merci de m'avoir écouté les amis, merci d'avoir pris le temps de
bien d'écouter ces vibrations aussi de ce magnifique bol tibétain chantant. Bon, j'espère que ça a été, hein, avec cette pleine lune, elle n'était pas évidente. On y va avec l'oracle de ton âme. Allez, c'est parti. Pour tous ceux qui... Oh, vous voyez, oh là là. Ça dépote, hein. Franchement, là-haut, ils sont pas très... ils sont pas cool avec nous, quand même. Hein. Oh, entre la super pleine lune, le portail énergétique, l'ascension, les amis, courage, quoi. Courage. Surtout les hypersensibles, je n'imagine même pas. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unité te combler. S'unifier. Bah oui. S'unifier, c'est s'accepter avec ses qualités, ses défauts. C'est rééquilibrer le masculin sacré, le féminin sacré en nous. C'est s'incarner pleinement dans cette vie, se connecter à son âme et c'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur, vous voyez. Tout ceci parle d'unification. Vous êtes bien plus qu'un personnage, je vous le dis hein, régulièrement. Vous êtes bien plus qu'un Bruno, vous êtes bien plus qu'une Charline, vous êtes bien plus qu'une Christine, qu'une Gwenaëlle, vous êtes bien plus qu'une Fatima, d'accord? Voilà, vous êtes bien plus qu'un Thierry, vous êtes bien plus qu'un Pascal. Voilà, vous le savez. Vous êtes plusieurs facettes. En vous, il y a plusieurs facettes, d'accord? Vous pouvez être acteur, chanteur, mais aussi guérisseur, thérapeute. Vous pouvez être infirmier, infirmière, et aussi magnétiseur, cartomancien, cartomancienne, d'accord? Acceptez-vous avec toutes ces multiples facettes. C'est ce qu'elles font. Elles font de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Accepter ces facettes aussi, c'est accepter ces parts d'ombre. Ne pas les rejeter. Acceptez vos défauts. Vous faites de votre mieux. D'accord? Accueillir vos parts d'ombre puisqu'elles font partie de vous. Et c'est comme ça que vous vous sentirez comme ça, unifié, dans l'unité, apaisé. Ne rejetez pas comme ça vos parts d'ombre. Quand les parts d'ombre se manifestent, c'est qu'elles sont attirées par de plus en plus de lumière. Donc, en acceptant vos parts d'ombre, en acceptant de vous unifier, en acceptant de vous accepter tel que vous êtes avec vos différentes facettes, eh bien, vous allez gagner en force. Vous allez être fort de cette unicité. D'accord ? Bon, magnifique. En tout cas, il y a une belle renaissance. Le diamant, on revient, hein, le diamant, c'est quand même la pureté, la clarté, le discernement, la renaissance. Vous êtes dans votre joie, il y a un joyau à l'intérieur de vous, hein. Et vous allez, il y a une belle renaissance, hein. Une belle renaissance authentique, honnête. Bon, très bien. Et on a en dos de deck se laisser bercer, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empruntant de douceur. On suit le mouvement. On s'unifie, on s'accepte avec toutes nos facettes, hein. On est une boule à facettes, avec toutes ces facettes. On est un diamant, brut, authentique, hein, à l'état sauvage, et on s'accepte avec toutes ces énergies que l'on a en nous, toutes ces facettes que l'on a en nous, et on se laisse bercer, on suit le mouvement, on suit le courant, d'accord ? On ne résiste plus au changement, on ne résiste plus à son chemin de vie, on ne résiste plus à sa vocation, on ne résiste plus à sa passion, on ne résiste plus vers ce quoi on est appelé, d'accord ? On y va avec l'oracle de l'esprit animal. On va aller voir quelle est... Ah bah voilà, ils l'ont choisi. Ça a été très rapide, j'ai même pas eu le temps de terminer. L'oracle de l'esprit animal. L'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Magnifique le faucon quand même. Vous avez vu quel bel animal, hein, c'est le faucon. Hein. Donc là on vous dit laissez l'esprit être votre guide. Laissez
autre chose, bien plus grand, bien plus fort que vous, bien plus lumineux, vous guidez, vous conseillez, vous dirigez. Vous voyez, on n'ose pas écouter son intuition, on n'ose pas écouter la voix de son âme. Et pourtant, hein, ce sont des guides, ce sont les guides les plus fiables, hein, dans notre vie, hein. Il vous est déjà arrivé de vous dire, mais mince, j'aurais dû m'écouter. Je savais que c'était ça à faire, je savais que cette personne était comme ça, je savais qu'il fallait pas que je fasse ça, vous voyez. Le faucon, il est très beau, moi j'adore. Le faucon, il vole haut, vous savez. Il vole, vous voyez que comment est son état d'esprit, il vole, il prend de la hauteur. On vous demande de prendre de la hauteur, de voler haut, d'avoir une vision d'ensemble. Une vision d'ensemble des choses, mais surtout sans oublier certains détails. Il est temps d'observer votre paysage intérieur, mais aussi extérieur, de prendre de la hauteur. Et quand on vous dit laissez l'esprit être votre guide, c'est prenez garde aux présages, prenez garde aux messages, faites attention aux synchronicités. Vous avez des signes, il y a des signes qui vous alertent en ce moment ou qui vous ont alerté. Donc écoutez votre intuition et restez comme ça concentré sur les coïncidences, les synchronicités, les cadeaux de la vie, les présages, les rêves prémonitoires. Peut-être que ces derniers temps vous avez vu la même plaque d'immatriculation, la même affiche, vous avez entendu la même chanson, peut-être que vous avez rencontré le même symbole. Peut-être que vous entendez les mêmes paroles, les mêmes communications dans un bus, dans le métro, dans un centre commercial. Peut-être qu'il y a les mêmes chiffres qui se manifestent. En tout cas, on vous dit, prêtez attention à tous les signes. Ça peut être un animal aussi qui se présente régulièrement. Moi, je sais que mon animal totem est la chouette. Et à un moment donné, la chouette n'arrêtait pas de se présenter à moi. C'est vrai que j'avais demandé à connaître mon animal totem. Non, mais c'est vrai. Vous pouvez faire cette demande. On a tous un animal totem. Quel est votre animal totem? Quel est cet esprit qui peut vous guider sur le cheminement que vous êtes en train de faire? D'accord? La chouette, pour ma part, c'était de discerner les choses dans la nuit. Donc, la chouette parle de sagesse, mais de clairvoyance. Même dans l'obscurité la plus totale, vous voyez? Donc, quel est votre animal totem? Ça serait intéressant, ça, de le connaître, hein. Arnaud Rioux, pardon, parce que je l'appelle André, mais Arnaud Rioux, chaman. Je vous conseille ses livres. Je fais la phrase à l'envers, c'est sympa. Donc je vais refaire ma phrase. Je vous conseille les oracles et les lectures d'Arnaud Rioux. Il a d'ailleurs un site internet. C'est un chaman et voilà. Il peut comme ça vous aider à trouver votre animal totem. Mais il suffit d'en faire la demande. En vrai, il suffit d'en faire la demande au plus profond de vous-même. Demandez à votre animal totem qui se présente et vous allez voir, hein, ça va déferler, hein. Donc remarquer les signaux, prendre de la hauteur, s'écouter, hein, écouter ses ressentis, son intuition et observer eh bien les symboles récurrents, les signes récurrents, les présages récurrents, d'accord? Être à l'écoute. Il faut être à l'écoute maintenant et il faut sortir un peu comme ça du mental, d'accord? Suivez les signes, les amis. Suivez les signes. On vous guide, on vous indique une direction, on vous amène vers des personnes et c'est pas pour rien. On y va avec l'oracle des nombres de Maud Albertini. Oups, bah j'ai fait un gros bruit là, désolé. On y va. Attendez, on avait quoi en dos de deck? Soyez réactifs. Magnifique. Bah oui. Prenez de la hauteur, écoutez les signes, observez les signes, mais soyez réactifs surtout. D'accord? Quand on vous montre une direction, quand on vous indique, quand il y a des présages comme ça, hein, il faut être réactif, il faut saisir des opportunités, il faut agir. Donc vous allez être guidé, hein, vous allez être accompagné, pourvu que vous ouvriez les yeux clairement sur tous ces signes qu'on vous envoie pour agir. Donc soyez réactifs, préparez-vous à agir, à être réactif. Ok, on continue.
quel est le nombre pour aujourd'hui? Bon, le 16, hein, si c'est un 7, on vous demande d'aller jusqu'au bout aujourd'hui. Harmonie affective, magnifique. Harmonie affective, c'est beau. Oui, il y a du changement, on le sait, hein, mais de toute façon, on est en perpétuelle évolution. Le changement. Vous êtes à la recherche d'une harmonie affective. Et vous faites ce qu'il faut pour arriver à cette harmonie affective, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit avec votre entourage, avec vos parents, vos amis, que ce soit avec votre partenaire, d'accord? Le chiffre 37, 7, 8, 9, 10, voilà, fin de cycle et du coup, renouveau, changement. On vous demande de prendre conscience de votre façon d'être, de votre façon de communiquer, d'agir pour entretenir vos relations, d'accord? Vous êtes peut-être à la recherche d'une relation stable, que ce soit au travail, que ce soit avec vos parents, vos enfants, vos familles, vos amis, vous voyez ce qui résonne avec vous, adapté à vos situations. Mais en tout cas, pour certaines d'entre vous, vous avez envie d'être stable émotionnellement et sentimentalement. Vous avez aussi besoin d'une union sincère, authentique, saine, qui soit basée comme ça sur l'amour, la confiance. D'accord ? Il est temps de matérialiser cette foi que vous avez. D'accord ? Et qu'on a tous, hein, d'ailleurs, hein. On a tous envie d'être entourés de relations stables, sincères, authentiques. On vous demande de garder la foi, de faire confiance à votre intuition, à votre guidance intérieure. Hein. Vous êtes votre meilleur ami. Et vous savez, cultiver, vous savez comment faire pour avoir des relations saines. D'accord ? Là, il y a une ouverture de conscience pour certaines d'entre vous. Donc, ne vous découragez pas. Gardez la foi au fait que vous allez rencontrer la bonne personne, que vous allez avoir de belles relations amicales et sociales dans votre vie, parce que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de changer. On vous dit aussi avec harmonie affective que vous pouvez compter sur votre partenaire. Vous pouvez compter sur vos amis pour avancer vers vos objectifs. Donc, faites-vous confiance. Restez dans la joie, restez dans l'enthousiasme et dans la croyance que vous êtes accompagné, vous êtes entouré de bonnes personnes qui vous aiment vraiment et sincèrement. Très très beau. Allez, on y va. En tout cas, s'unifier, prendre de la hauteur pour s'unifier, prendre de la hauteur, voir les choses dans leur ensemble. Et écouter ses ressentis, ses émotions pour stabiliser vos relations sociales, vos relations amicales et sentimentales. Voilà ce qu'on vous demande. Allez, on y va avec le Light Seers Tarot, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour ce jeudi 16 juin 2022. À la coupe, nous avons le soleil. Waouh! Juste ça. Waouh! Oh, le jugement, le soleil. Wouh! Ça démarre fort, les amis. Ça démarre très, très fort. Et en plus, ce sont des cartes qui se suivent. 19-20. 19-20. Quelle beauté. Quelle beauté de coupe. J'en suis sans voix. Bon, vous rayonnez. Vous rayonnez, vous vous sentez réalisé, votre joie, elle est contagieuse, comme cette fille. Hein. Votre joie, elle est contagieuse. Vous êtes accompli, vous êtes dans votre lumière, vous brillez et vous êtes en train de vous révéler à vous-même. Il y a une vocation dans laquelle, vous êtes lumineux, lumineuse. Il y a un réveil, il y a une renaissance, c'est comme une évidence pour vous ce qui vous arrive. C'est comme une évidence. Alors peut-être que vous allez rencontrer votre flamme jumelle, votre âme sœur, et puis voilà, c'est un bonheur sans mots, sans fin. Il y a de la chaleur, il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a une évidence, c'est évident. Il y a une attirance cosmique, angélique. J'ai pas de mots. Pour d'autres, il y a un succès. Il y a une récompense, Il y a un succès, il y a une récompense que vous attendiez. C'est fait, j'entends, c'est fait. C'est réalisé. Et vous êtes accompli, quoi. Vous êtes dans votre bien-être total.
totale. D'accord? Vous sortez ou vous allez sortir de pensées et d'angoisses, de choses obsessionnelles comme ça, qui vous faisaient perdre le sommeil. D'accord? Il y a une réussite, il y a un succès face à ça, face à votre anxiété, face à vos peurs, face à vos angoisses, face à vos craintes, d'accord? Et ça vous a demandé peut-être beaucoup de patience. Ça vous a peut-être demandé beaucoup de patience et de repos. Et de repos. En tout cas, c'est juste incroyable. Elle est incroyable, cette coupe. Et pour d'autres, alors, il y a le retour d'un amour, il y a le renouveau dans un couple. En tout cas, il y a de belles nouvelles. D'accord? Peut-être que vous attendiez avec le jugement le retour de votre femme, de votre mari. En tout cas, on est comme ça dans le renouveau lumineux, il y a de très très bonnes nouvelles en amour. Et puis pour le travail, eh bien, avancement, nouveau contrat, réussite professionnelle. Et puis rentrée d'argent, enfin, vous voyez, tout va bien là, tout va bien. Magnifique. Très très belle coupe, hein. Oh, incroyable. Allez, on continue. J'adore. On y va pour votre état d'esprit alors. On va aller voir votre état d'esprit à vous. Ouais, retour d'un amour, renouveau dans un couple. Ouais, retour à l'harmonie affective comme ça. Hein. Excusez-moi. 4 de Pentacle. Bon. Vous, eh bien, vous n'avez pas forcément envie de partager. Vous n'avez pas envie de partager ce que vous avez appris. Vous avez peur de partager ce que vous avez appris. Vous gardez ça comme un trésor, d'accord? Vous avez appris des choses, vous avez été formé sur des choses, vous avez des connaissances, hein, vous avez une pratique, et vous refusez comme ça peut-être pour certaines d'entre vous de partager vos connaissances. Pour d'autres, vous avez des secrets. Vous avez des secrets. Vous avez du mal à partager vos secrets avec les autres. Pour d'autres encore, il est question de conserver ce que vous avez. Vous avez mis de côté de l'argent et eh bien vous économisez, vous recherchez votre stabilité, vous défendez ce que vous avez et vous refusez d'investir vos économies dans une situation ou dans une relation. Donc peut-être que vous sortez aussi d'un divorce, d'une séparation, d'une fin de contrat de travail, d'une fin de projet. Peut-être que vous avez quitté vos parents, peut-être que... Enfin, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais en tout cas, vous avez peu de moyens financiers et vous faites attention à ces moyens financiers. D'accord ? Pour d'autres, bah voilà, vous recherchez la stabilité. C'est clair que dans vos énergies, de manière un petit peu plus spirituelle, vous avez acquis une certaine élévation vibratoire, vous êtes dans un certain développement personnel, vous êtes monté d'un niveau et là, vous voulez conserver ce que vous avez réussi à faire et vous faites attention. Vous faites attention, ça vous a demandé beaucoup de courage, ça vous a demandé beaucoup de patience et vous faites, voilà, vous vous accrochez, vous conservez ce que vous avez. Bon, il est peut-être temps comme ça aussi, à un moment donné, de se faire plaisir, de se faire confiance. Peut-être qu'il est temps de dépenser utile, vous voyez ? Peut-être pour justement avancer dans votre vocation, sortir d'un conflit. Bon. On continue avec vos challenges, vos forces. Non, pardon, vos obstacles, vos challenges, excusez-moi.
Le 6 de Pentacle. Bah oui, être dans la générosité. Bah oui. Bon, je vais vous le dire parce que ça n'arrête pas de revenir encore et encore, et je pense qu'ils insistent là-haut. Vous êtes peut-être thérapeute, guérisseur, guérisseuse, magnétiseur, magnétiseuse. Vous êtes peut-être un futur enseignant. Vous êtes peut-être un futur enseignant, un futur professeur, d'accord? Et vous n'osez pas. Vous dites que vous n'êtes pas prête, pas prêt, que vous n'avez peut-être pas acquis suffisamment de connaissances, de savoir-être, de savoir-faire. Mais bon, là, on vous appelle à être généreux. On vous appelle à partager. On vous appelle à transmettre. Hein. Là, on vous appelle à transmettre. Ok? Là, vous manquez de générosité. Ou peut-être que vous êtes trop généreux. Hein. Peut-être que justement, vous êtes fait avoir dans certaines situations ou dans certaines relations. Et puis, vous décidez peut-être de couper comme ça les dons, de couper... de couper le partage, vous voyez. Donc revenez à un partage juste, sans vous faire avoir, de ce que vous savez faire, de ce que vous pouvez transmettre. Et puis pour d'autres, il est question bien sûr de financier. Hein. Vous faites attention à vos finances, vous restez dans une position conservatrice parce que vous êtes fait avoir, parce qu'on vous a volé, parce que on vous a promis une somme d'argent et vous ne l'avez jamais reçue. On vous a promis une augmentation, vous ne l'avez jamais reçue. Vous avez été déçu. Peut-être que vous avez été trop généreux aussi. Vous avez trop aidé les autres et vous vous rendez compte que vous êtes peut-être sans sous, quoi. Bon, vous voyez, hein, on est dans le thème, hein, je le sentais, avec l'abondance d'argent, mais l'abondance d'énergie aussi, hein. Peut-être que vous avez trop donné de vous-même aussi aux autres. Vous avez trop aidé les autres, trop écouté les autres, à votre détriment. Et puis là, on vous dit, il est temps de revenir à un équilibre juste, en fait. Hein. Vous ne pouvez pas continuer constamment de donner aux autres, alors que vous ne vous donnez rien à vous, même pas du temps de repos. Allez, on y va pour vos ressources, vos forces. Bon, parfois je peux être dure, mais ne le prenez pas pour vous. Je canalise des énergies qui décident à ce que ça soit dit d'une certaine manière. Vous voyez? Bon, 9 de Pentacle. L'accomplissement de vous-même. Moi, j'adore cette carte de toute façon. Vous allez sortir d'un inconfort peut-être familial, d'un inconfort financier. Parce que vous aviez toujours du mal à avoir ce que vous vouliez, à être dans l'équilibre financier, vous aviez toujours du mal à atteindre vos objectifs, et bien là, vous y allez. Vous y allez. Vous allez avoir la chance de pouvoir profiter de votre argent, d'être comblé aussi physiquement, vous allez retrouver du dynamisme, de l'énergie vitale, et vous allez revenir à un confort matériel comme ça, où vous allez pouvoir jouir de ce que vous avez acquis. D'accord? En tout cas, on parle de réussite financière. On est toujours dans le denier, les amis. On parle de tout ce qui est concret, hein, de vos énergies de corps, hein, de vos énergies vitales, mais aussi de tout ce que vous pouvez posséder, de toutes vos acquisitions matérielles et financières. D'accord? Ok, on continue. On va voir l'issue de ce jour. Quelle est l'issue, le résultat, la réponse? 10 de Pentacle. Oh, c'est dingue, ils m'ont fait un tirage uniquement de Pentacle. Magnifique, magnifique, regardez, magnifique. 6 de coupe. Gardien du sacré. Et 10 de coupe. Waouh! Et le monde! Oh! Et le monde, et la tour! Bon, je m'arrête là. On revient à un équilibre, les amis, et ça, c'est hyper important. C'est bon. Face au manque, face au manque, face au doute, voilà, c'est la fin d'une période comme ça, difficile, de manière financière. Peut-être que vous allez sortir du chômage, vous allez sortir des petits boulots comme ça.
de l'intérim et vous allez être récompensé comme il faut. Magnifique, elles sont magnifiques ces cartes. Je sais pas ce qui se passe, on passe du coq à l'âne là ces derniers jours. Bon, 10 de Pentacle, fabuleux. Eh bien oui, 10 de Pentacle, c'est la famille, c'est l'héritage. Peut-être que vous allez reprendre un héritage familial au niveau du travail, au niveau ésotérique. Hein, peut-être que vous avez des dons, des talents qui sont transmis de génération en génération. Et là, vous allez enfin en faire votre vocation, enfin découvrir votre mission de vie qui est de servir les autres, hein, d'éclairer les autres, hein, d'être un light workers, comme on peut le dire. En tout cas, il est question d'un héritage comme ça, d'un patrimoine, de partage de richesses, de liens transgénérationnels, intergénérationnels. Et vous allez enfin transmettre, hein, transmettre à vos enfants. Vous allez transmettre, vos parents vont vous transmettre des choses. En tout cas, vous récupérez peut-être une affaire familiale. Hein. Et ça vous rend nostalgique? Bah oui, bien sûr qu'il y a de la nostalgie. Il y a de la nostalgie. Peut-être que vous êtes aussi en train de vous rappeler de votre enfance, de ce qui a pu se passer avec vos parents, de comment faire mieux que vos parents, hein, pour ne pas tomber dans le manque d'argent, dans le manque d'amour. Avec le 6 de coupe, on est dans la reconnexion aussi avec son enfant intérieur. Hein. Bah oui, le fait de suivre, d'écouter sa voix, de suivre sa vocation, de suivre son dharma professionnel, hein, d'aller vers sa mission de vie, bah, c'est une reconnexion avec son enfant intérieur. D'accord? Et puis c'est, oh là là, gardien du sacré. Vous allez gagner en sagesse, en connaissance encore plus, hein, vous allez grandir, vous allez mûrir. Hein. 10 de coupe, on est 10 de coupe. Liberté, vous reprenez votre liberté. Il y a quelque chose qui va littéralement, positivement bouleverser votre vie avec la tour. Vous allez être dans le bonheur familial, vous allez fonder un foyer tel que vous l'aviez imaginé, où vous allez enfin pouvoir retourner avec les vôtres, mais il y a de l'amour partagé avec le 10 de coupe. Avec le gardien du sacré, le pape, on est dans l'enseignement. Vous êtes un maître spirituel où vous allez vous faire guider, aider par un guide spirituel. Vous allez peut-être entrer en formation, hein, justement, pour accompagner les autres. Peut-être que vous allez vous spécialiser aussi comme ça dans la famille. Peut-être que vous êtes un thérapeute qui va se spécialiser dans les problèmes familiaux, les problèmes sentimentaux, émotionnels, vous voyez. En tout cas, il est question de transmettre. Il est question d'enseignement. Il est question de s'ouvrir au monde. Hein. Peut-être que ça va passer par Internet. Le monde, c'est aussi enseigner à distance avec l'hiérophante. Peut-être que vous allez enseigner, former des gens à distance via Internet ou via les réseaux. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça, une connexion avec le monde. Vous allez reprendre votre liberté et ça va bouleverser votre quotidien. Pour moi, il y a carrément une révélation pour certaines d'entre vous. Hein. Peut-être que ce tirage sera une révélation pour vous. Mais en tout cas, il est temps de vous réveiller au fait que vous êtes sûrement un enseignant. Vous êtes sûrement un formateur qui doit, comme ça, transmettre, enseigner aux autres, à aller vers la lumière, à aller vers une meilleure version d'eux-mêmes. Et ça risque de ça risque de vous bousculer. Mais en tout cas, il y a une révélation, il y a une remise en cause. Ça va être peut-être un choc pour vous, mais c'est là qu'est votre abondance. Hein. À partir du moment où vous allez vous révéler à vous dans votre vocation, dans votre mission de vie, dans ce que vous devez vraiment être, hein, et faire, et ben vous allez vers une assise de roi de Pentacle quand même. Hein. Avec le roi de Pentacle, on est dans l'abondance financière, la stabilité, la sécurité financière. On sait ce que l'on fait, on sait comment on le fait, on possède, mais aussi on fait fructifier ce que l'on a. Ouh, regarde si j'ai d'autres messages, j'écoute. Et puis pour d'autres, eh bien, vos problèmes d'argent, hein, les conflits d'argent,
les expériences que vous avez eues en rapport avec l'argent, hein, que ce soit lors d'un divorce, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec le travail, eh bien, vont vous enseigner des choses, vous allez apprendre des leçons de vie. Et vous allez faire en sorte de ne pas réitérer les mêmes erreurs que vos parents. Et vous allez reprendre votre liberté, bien évidemment. Pour d'autres, oui, vous êtes en pleine séparation, en plein partage de biens, en plein divorce, en plein rupture de contrat de travail, en plein rupture d'entreprise familiale, et vous allez vous remémorer le passé comme ça, comme c'était bien avant. Et oui, mais tirez des enseignements de ce qui a été vécu pour aller vers un vrai bonheur familial, comme vous le méritez, comme vous le voyez. Et c'est comme ça que vous allez reprendre votre liberté et que vous allez récupérer un équilibre financier. D'accord? Là, vous allez gagner, vous êtes plus en confiance, hein, grâce à vos expériences, vous allez savoir prendre des décisions, vous allez être plus en confiance avec vous-même, vous allez pouvoir discerner du bon, du mauvais, vous voyez. En tout cas, il y a une belle période d'abondance qui arrive, saine, stable, dans l'amour, dans la liberté, dans la sagesse. Vous avez compris des choses, vous comprenez plein de choses, hein, peut-être que même ça va être le déferlement de comprendre. Ah oui, mais regarde, en fait, il m'est arrivé ça, mais en fait, c'était pour me montrer ça. Là, vous allez reprendre confiance en vous, il y a de l'assurance qui arrive. Et je vous dis, c'est comme une grosse révélation, comme un gros choc. Et vous allez dire, mais oui, vous savez, là, Eureka, là. Mais oui, Eureka! En fait, c'était ça depuis le début. Où est-ce qu'on voulait m'amener? Où est-ce qu'on voulait me diriger? Qu'est-ce qu'on voulait me dire? Moi, je vous le fais un peu à la Tintin. Mais oui, parfois on a la réponse sous les yeux, mais on se dit mais non, mais c'est pas possible, c'est pas moi en fait. Bah bien sûr que si. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser que j'étais enseignante, thérapeute. Aujourd'hui, j'enseigne, je coach des gens vers la meilleure version d'eux-mêmes. Je les accompagne à découvrir leur mission de vie. Et longtemps, j'ai refusé d'y croire jusqu'au jour où ça s'est imposé à moi. Et voilà. Et c'est ma mission de vie. C'est comme ça. J'existe. Je suis incarnée pour éclairer le chemin des gens, pour les aider à découvrir leur mission de vie, leur vocation, pour transmettre. Hein. Et puis j'espère qu'à leur tour, ils transmettront aussi. Et c'est dingue parce que j'ai beaucoup d'abonnés thérapeutes en fait, qui viennent me voir pour les aider à déployer comme ça leurs dons, leurs talents encore plus pour pouvoir accompagner les gens. Et j'adore. Bon, on y va avec l'alias-K. C'était waouh, c'était ouais, leçon de vie là, vraiment, enseignement, leçon de vie, transmission. On y va avec l'alias-K. Le 77 pour l'émotionnel, le sentimental. Mais bon, vous allez retrouver une énergie vitale, du courage et de l'abondance surtout, hein, de l'abondance. Bon, bah écoutez, il y en a 2 qui sont tombés, je vais les prendre. Transformation, vous êtes soutenus, vous êtes aidés. Bah oui, pour refleurir hein, et pour prendre du repos surtout, pour prendre du repos. D'accord, il y a une transformation, il y a un grand changement et vous êtes soutenu, vous êtes aidé dans ce changement. En tout cas, demandez de l'aide et du soutien dans ce changement, hein, qui arrive cet été, hein, qui arrive très vite cet été et qui va vous apporter beaucoup de repos, mais aussi beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Donc, je ne sais pas ce que vous avez prévu, messieurs, dames, mais c'est en chemin. On y va avec le tirage en 10. Oui. Alors, les schémas répétitifs, la liberté, le triomphe et le bouleversement. Oui, je vous ai dit, hein, on l'avait vu là avec la tour. La tour, on déconstruit pour reconstruire sur de bonnes bases, sur de nouvelles bases, comme on veut, comme on ressent.
D'accord? Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi pour fonder une famille comme on en a envie, comme elle nous ressemble. Voilà. Vous êtes. Il faut ressentir les choses. Donc là, on reprend sa liberté face à des schémas répétitifs, face à l'ego qui fait aussi du surplace. Hein. Il y a une révélation comme ça. Il y a un éveil, il y a un réveil face à une relation, une situation comme ça qui se répétait, qui était toxique, hein, sûrement, hein, et qui vous empêchait d'évoluer. On parle de lumière, waouh, et de oui, lumière artistique, oui, le chemin lumineux est celui qui vous conduit vers votre créativité, d'accord? Il y a une révélation artistique créative pour vous. Et puis pour d'autres, il y a une révélation lors d'une sortie. Hein, peut-être que vous allez sortir, il va se passer quelque chose au cinéma, au théâtre, lors d'un concert, je sais pas, lors d'une soirée musicale, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais on vous dit c'est le chemin. Le chemin vers la créativité, c'est le chemin de la lumière. C'est un grand oui. C'est le chemin qui va vous rendre votre liberté, qui va vous faire triompher, qui va vous faire sortir du mental. On parle d'élévation spirituelle, hein, d'élévation, d'évolution, de grande évolution et d'opportunité. Il est incroyable ce tirage. Oh, il est sublime, 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 sublime. La lumière va être faite, là, les amis, sur des schémas que vous répétez. Et à mon avis, c'est des schémas familiaux. D'accord? Alors, allez creuser dans l'irrationnel. Il y a des blocages liés à l'abondance et qui viennent du transgénérationnel. Hein? Vos blocages, pour certaines d'entre vous, liés à l'argent, si ça se répète, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été guéri. Peut-être que vous vous trimballez comme ça les casseroles de vos parents, de vos grands-parents, de vos ancêtres, sur des générations entières. En tout cas, il y a un schéma qui s'arrête, qui s'éclaire, et qui va vous permettre d'évoluer. C'est très lumineux. C'est très lumineux. C'est un grand oui. Il y a une opportunité à saisir, artistique, créative, qui va vous bouleverser. Et c'est cet été. Cet été, on reprend sa liberté, on triomphe. Et on dit oui à la vie, on se dit oui à soi-même. Regardez, transformation, solution. C'est cette transformation, hein, c'est la solution pour sortir du manque. Il faut faire un retour vers le passé. Ouais. Il y a peut-être des liens karmiques. Hein. Il y a un retour à faire sur le passé pour prendre du repos, pour partir en vacances, hein, pour retrouver son intuition, sa sensibilité, sa vulnérabilité, pour sortir d'un enfermement. Ouais. Moi, je sens vraiment des liens karmiques, peut-être des vœux de pauvreté. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais il est temps de nettoyer tout ça. Et je peux vous accompagner dans ces changements, dans ces déblocages liés à l'abondance financière, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit texto, les amis. En tout cas, écoutez-vous. C'est le plus important. Parfois, il faut prendre le taureau par les cornes, pour arrêter des schémas qui se répètent encore et encore, toujours et toujours. Rentrée d'argent, perte d'argent, chômage, travail, vous voyez. Bon. Moi, je vous le dis parce que je l'ai vécu. Et c'est en allant vers ma mission de vie, ma vocation, que j'ai compris, hein, où est-ce que je devais chercher il y a quelques années et pourquoi je devais creuser dans les énergies irrationnelles. On y va pour la conclusion avec les portes de l'intuition. Je regarde le timing, je suis bavarde, très bavarde, mais j'avais beaucoup de messages à vous délivrer. Les messages sont très importants, mais c'est dû au portail énergétique. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Oui, sortez de vos illusions, sortez de ces schémas qui se répètent, regardez les choses telles qu'elles sont vraiment, ouvrez les yeux ouvrez les yeux sur les jeux de l'ego, sur les jeux du mental qui vous enferment. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bah oui, je vous dis, il y a un choc, il y a un bouleversement là, qui va vous réveiller, qui va vous révéler. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que vous allez enfin vous éveiller pour certaines d'entre vous, vous y travaillez depuis des années, des mois. Et puis pour d'autres, peut-être que vous allez enfin aboutir sur votre projet, sur votre relation, sur l'achat d'une maison, sur la création d'une entreprise, sur la reprise d'une entreprise familiale. La parole, soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Oui, soyez gentil avec vous-même,
Hein, ce que vous faites, les autres vous le feront, vous voyez. Les autres viennent souvent en miroir avec nous. Et le revirement, vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ouais, il y a un bouleversement positif pourvu que vous le regardiez sous un œil positif. Hein. Parfois, on voit pas le cadeau qu'il y a derrière. Donc, ne perdez pas de vue que vous êtes guidé, quoi. On y va avec le voyageur sacré. On va aller voir quel est le message pour ceux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Conclusion, nous avons la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Et les eaux purificatrices, la purification active la force vitale vibrante. Bon, elles sont différentes aujourd'hui, enfin. Donc, vous allez renaître tel un phénix. Il y a une nouvelle manière de vivre, d'être, de communiquer, d'agir, hein, qui existe pour vous, qui va exister pour vous. Donc, suivez le mouvement, suivez le courant de la vie. Et pour d'autres, on vous dit les eaux purificatrices, la purification active, la force vitale vibrante. Si vous vous sentez fatigué, épuisé, n'hésitez pas à faire des bains de sel, d'accord, à vous baigner régulièrement. Les eaux sont purificatrices. Voilà, c'est simple et c'est clair. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Elle était waouh, j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Ça peut aider d'autres personnes. Abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Ça encourage mon travail et on a dépassé les 4000. Mais moi, je vous aime. Je suis heureuse de raisonner avec vous, je suis heureuse de vous aider. J'aime ce que je fais pour vous et vous êtes formidables. Voilà, vous êtes formidables, vous êtes une belle communauté et je vous adore. Merci pour votre confiance, votre fidélité, votre soutien. Allez voir mes autres vidéos de guidance astrologique, de guidance à choix, de guidance intemporelle, d'astro-coaching. Allez voir l'astrologie du mois de avril, mai, juin. Ça peut déjà faire un résumé trimestriel. Hein, et c'est toujours bien de savoir ce qui a pu exister ou pas, ce qui a pu se réaliser ou pas dans les guidances. Et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour des libérations karmiques, pour des purifications liées à vos ancêtres, au transgénérationnel, pour vos blocages liés à l'argent, à l'abondance, hein, pour une reconnexion avec votre enfant intérieur, et pour des libérations liées à vos blessures de trahison, d'humiliation, d'abandon, de rejet. Voilà, je serais ravie de vous accompagner. Je pratique à distance, par Zoom, par Skype et par WhatsApp. Vous avez toutes mes coordonnées en barre d'infos ici, hein, mon adresse mail, mon numéro de téléphone. N'oubliez pas, n'hésitez pas à me contacter, je suis assez réactive. Prenez soin de vous, les amis. Un beau bouleversement vous attend, une belle révélation, une opportunité à saisir. On dit oui à la vie, on dit oui à la lumière et surtout on triomphe, on reprend sa liberté. Hein. On reprend sa liberté d'être, de vivre notre vie comme on l'entend. D'accord, et de manière authentique, hein, surtout connecté, aligné avec son cœur, avec son âme. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et à demain. Bye bye.